Le piano. Un scénario de Levon Minassian. Carton, Lenina Khan, Arménie, décembre 1988. Images d'archives. Des images d'archives en noir et blanc du tremblement de terre dans la ville de Lenina Khan, en Arménie. Les immeubles s'écroulent. Dans les rues, c'est la panique et la désolation. Des ruines, des visages en larmes. Carton, 12 ans plus tard. Extérieur camion, rue, jour. Un vieux camion fatigué, évitant les flaques d'eau et les trous, grimpe lentement la rue déserte de la ville. À l'arrière, il transporte un piano, attaché par des cordes. Extérieur court, jour. Le camion entre dans la cour d'un immeuble de 4 étages où se sont installés quelques domiques, des maisonnettes préfabriquées servant d'habitation provisoire pour les sans-abri. Au vu des extensions qui se sont développées autour, on devine que le provisoire est devenu définitif. Le camion s'arrête devant une maisonnette et klaxonne. Des têtes de voisins curieux apparaissent à toutes les fenêtres. C'est sûrement pour la petite fille de Hovannes. Seroj, va voir ce qu'ils veulent. Seroj, un homme d'une 50aine d'années, l'air affairé, s'approche du chauffeur et du porteur qui viennent de sortir du camion. C'est toi, Hovannes Lalayan? Non, Hovannes Lalayan est un grand homme, celui-ci c'est Seroj le trafiquant. Il ne faut surtout pas lui confier la marchandise, il la refourguerait à son propriétaire. Mais dis pas de conneries. Non, je suis pas Hovannes Lalayan, mais je suis son voisin. Je vous l'appelle? Ce serait bien, oui. Seroj s'approche de la maisonnette verte et frappe à la porte délicatement, comme s'il ne voulait pas déranger. Intérieur maisonnette de Hovannes, jour. Hovannes, un bel homme charismatique de 70 ans, pose son livre et s'approche de la fenêtre. Louciné, sa petite fille, âgée de 12 ans, sort précipitamment de la cuisine. Dans la modeste maisonnette parfaitement propre, bien rangée, un coin a été spécialement dégagé pour le piano. Monsieur Hovannes, le piano de Louciné est arrivé. Louciné émet un cri de joie et se jette dans les bras de son grand-père. Hovannes l'embrasse sur le front. Je t'avais dit, ma petite chérie, qu'il tiendrait parole. Et toi, tu t'inquiétais. Leur dialogue ressemble plutôt à un monologue d'Hovannes, car Louciné lui répond seulement avec l'expression de ses yeux. Hovannes met rapidement sa veste, noue sa cravate, se regarde dans le miroir et sort de la maisonnette. Extérieur court, jour. Le porteur et le chauffeur, avec l'aide des voisins, ont déjà descendu le piano du camion et le transportent vers la maisonnette d'Hovannes. Ce piano est plus grand que la maison. Comment vous voulez le faire entrer? Fais ce qu'on me dit, on a réfléchi. Tout est calculé. À l'intérieur, il y a une place spécialement prévue. Comme vous voulez. Ouvre la porte, papy. Eh oh, non mais comment tu lui parles là? C'est pas ton papy, c'est Monsieur Lalayan, le célèbre musicien, plusieurs fois lauréat. Ils approchent le piano de la porte d'entrée de la maisonnette, mais il est trop grand et la porte trop petite. Tout est réfléchi, tout est calculé. Je vous l'avais dit que ça n'entrerait pas. Ni par la porte, ni par la fenêtre. L'air concentré, ils commencent tous à étudier la porte et la fenêtre pour trouver une solution. Il faut démonter le piano. Ouais, pas mal comme idée. Quoi? Démonter le piano? Mais c'est hors de question. Le ministère de la Culture l'a mis à notre disposition pour travailler. Et non pas pour le casser. Monsieur Hovannes a raison, si tu le démontes et que t'arrives plus à le remonter, et qu'est-ce qu'il dira au ministre? Le chauffeur indiquant le clavier. Si on enlève cette partie-là, il rentrera peut-être. En aucun cas. Vous n'êtes pas spécialiste. Vous allez le casser, c'est une pièce de valeur. Tu es un homme intelligent, tu as reçu une éducation supérieure, tu as des médailles. Alors explique-nous comment faire. Si ton piano est grand et ta porte petite, il faut démonter soit la porte, soit le piano. Je ne vous permettrai pas de toucher à ce piano. D'accord, d'accord. Alors signe ce papier attestant que tu as bien eu ta marchandise et nous, on se casse. Fâché, le chauffeur arrache le papier signé des mains de Hovannes et marche vers son camion en râlant tout seul. Ouais, je me suis dit, donc le pauvre homme, tu ne veux pas, eh bien tant pis. Si tu savais le nombre de pianos que j'ai démonté et remonté, j'ai même démonté et remonté une balalaïka.
Le porteur se presse vers le chauffeur. La balalaïka, tu l'as démontée, mais jamais remontée. Elle traîne toujours en 1000 morceaux. Intérieur maisonnette de Hovhannes, jour. Louciné, très ému, se jette sur son lit et sanglote, le visage couvert de ses mains. Ma petite, ne pleure pas, on va trouver une solution. Louciné regarde son grand-père avec ses yeux humides. Je ne sais pas comment, mais on trouvera. Hovhannes prend sa petite fille dans ses bras. Par la fenêtre, on voit les voisins autour du piano échanger bruyamment des idées Extérieur court, jour. sur les possibilités de faire rentrer le piano dans la maisonnette. Démonter ça, c'est facile. En 2 minutes. Monsieur Hovhannes a dit non, alors c'est non. La petite doit se préparer pour le concours. Si vous démontez le piano, sur quoi elle s'entraînera? C'est un concours international. C'est notre honneur qui est en jeu. Faut faire quelque chose, les gars. Dieu lui a donné du talent. Le ministre a donné le piano. Faut qu'on donne quelque chose, nous aussi. Pauvre enfant. Sa malchance est toujours avec elle. Né le jour du tremblement de terre. Bon, Dieu donne quelque chose, mais en ôte une autre. Au moins, si elle retrouvait la parole. Si ses parents étaient vivants, elle aurait retrouvé la parole et le piano serait dans la maison. Paix à leur âme. Bon, ça va. Gardez vos larmes pour le cimetière. Là, il faut qu'on trouve une solution. L'enfant doit travailler. Un homme, Vacho, qui les observait silencieusement, fait soudain une proposition. Et si on remontait la maisonnette avec une grue et on poussait le piano à l'intérieur? Vacho, s'il te plaît, ferme ta bouche. Hein. Ça t'évitera de faire tomber tes idées géniales. La porte de la maisonnette de Hovhannes s'ouvre. Louciné et son grand-père en sortent. L'une portant une partition, l'autre 2 chaises. Les voisins se taisent immédiatement. Hovhannes met les chaises devant le piano et ouvre le clavier. Louciné pose sa partition sur le pupitre. Les voisins les suivent silencieusement. Hovhannes fait un signe avec un mouvement de tête et Louciné commence à jouer un des moments musicaux de Schubert. Les voisins écoutent, émerveillés. Pas loin de là, un garçon de 13 ans, Kik, suit avec émerveillement les mouvements gracieux de Louciné. Les copains de Gakik, qui étaient assis ça et là, se lèvent. Hé, Gakik, t'es coincé ou quoi? On y va? Allez-y, j'arrive. Le garçon s'éloigne et Gakik s'approche de plus en plus du piano, voûté par cette belle musique. Appuyé contre le mur, il regarde Louciné émerveillée. Elle l'a remarqué. Elle se retourne et fixe Gakik droit dans les yeux, un large sourire sur les lèvres. Gakik rougit, baisse la tête et s'éloigne en courant.